Mardi dernier, au tribunal de justice de Pretoria. C'est le premier jour d'audience d'Oscar Pistorius, accusé d'avoir assassiné sa compagne Riva Steenkamp. À l'extérieur, des dizaines de journalistes venus du monde entier enchaînent les directs. Then we'll hear from the prosecution who've already said that they have built a rock-solid case against him. Parmi ces reporters, Sophie Bouillon, la correspondante d'ITélé en Afrique du Sud. Mais ça va là, il y a de l'image ou pas? Parce qu'on me disait qu'il n'y avait pas d'image. Il est 7h30 à Pretoria. Le procès n'a pas encore commencé, mais à Paris, sa chaîne veut déjà un premier papier. Problème, son point de duplex est occupé par ce journaliste américain. Oui, Sophie. Oui, bonjour. Oui, alors là, je suis devant pour le duplex, sauf qu'il y a quelqu'un d'autre à la place, donc je sais pas du tout pourquoi. D'accord, enfin le mec avec la chemise rayée, je sais pas si c'est un journaliste, mais il faut que tu le dégages, que tu m'enregistres un petit plateau d'1 minute. Ouais. Et ensuite tu files dans la salle d'audience, moi il n'y a pas de problème. Ok. Et quand le reporter américain cède enfin sa place, Sophie peut enregistrer son plateau. Oscar Pistorius comparaîtra donc aujourd'hui dans le tribunal de Pretoria qui est derrière moi. Un procès suivi minute par minute sur ITélé ce matin-là. Ok Fred, tu vois quand Reuters t'as l'image de Pistorius? La chute de la vedette sud-africaine, la bonne histoire à raconter pour les chaînes d'infos. L'athlète est arrivé il y a un peu plus d'une demi-heure. L'histoire de cet athlète est incroyable et l'histoire, ce fait divers-là, est littéralement incroyable. Au tout départ, on nous dit il a tué sa petite amie en pensant que c'était un cambrioleur. C'est digne d'un super film. À 8000 km de Paris, la correspondante d'ITélé file maintenant à l'intérieur du tribunal. Elle espère pouvoir suivre le procès aux premières loges, mais c'est pas gagné. Faut que j'aille me faire accréditer au 4e étage pour avoir une chance de peut-être avoir une place dans la salle d'audience. Car à l'intérieur du palais de justice, c'est déjà l'émeute. La salle ne dispose que de 60 places. La Sécu fait le ménage et recale la plupart des journalistes, dont Sophie Bouillon. Au final, seules 6 caméras sont autorisées à entrer, comme celle de l'AFP. C'est l'agence qui a filmé et distribué aux télés ces images de Pistorius dans la salle d'audience. À l'extérieur, les moins chanceux rongent leurs freins sur Twitter. Parmi eux, Arnaud Comte. Il couvre le procès pour France 2. Il attend de savoir si le juge va ordonner une libération conditionnelle de l'accusé. J'essaie d'identifier des journalistes qui sont réputés, qui sont connus ici. Il y a le correspondant de l'AFP, il y a aussi le correspondant du Guardians, qui sont des journalistes dont on sait qu'ils décryptent exactement ce qui est en train de se passer là-haut. C'est la difficulté pour les reporters qui couvrent le feuilleton Pistorius, recueillir des infos fiables. Car depuis le début de l'affaire, la justice refuse de communiquer. Pour s'informer, les envoyés spéciaux doivent s'appuyer sur les scoops des agences de presse locales. Le média qui creuse le plus sur Pistorius, c'est City Press, un des principaux hebdomadaires sud-africains. Adrian Basson enquête sur l'athlète depuis une semaine. C'est lui qui a avancé la thèse de la batte de cricket, avec laquelle Pistorius aurait frappé sa compagne. Un scénario qui s'est effondré à l'audience avec les résultats de l'autopsie réalisée sur le corps de la jeune femme. Alors quelles sont ces sources qui parlent un peu trop aux journalistes et qui les induisent parfois en erreur? Vous savez, en Afrique du Sud, la sécurité est une énorme industrie. Ceux qui y travaillent se parlent entre eux. Beaucoup se trouvaient dans la police avant et sont passés aujourd'hui dans le privé. Nous, on cultive ce genre de relations, on reste en contact, mais pas seulement dans cette affaire. C'est pareil dans tous les dossiers qu'on suit. Face à l'avalanche de scoops ou de pseudo-révélations sorties par la presse locale, Oscar Pistorius prépare déjà sa riposte médiatique. Pour sa défense, il a fait appel à un professionnel de la com, Stuart Higgins, un ancien rédacteur en chef du journal anglais The Sun. C'est lui qui rédige les communiqués envoyés aux médias et publiés sur le site internet d'Oscar Pistorius. L'objectif, protéger autant que possible l'image de l'athlète. Stuart Higgins sait comment s'y prendre avec les médias. Donc il fait en sorte de les contrôler et de maîtriser sa stratégie de communication pour essayer de garder une image positive de Pistorius. Aujourd'hui, il n'est plus en compétition, il se trouve au tribunal et pendant ce temps, c'est son image de marque qui s'effondre. Et pour enrayer la chute de l'icône, la défense d'Oscar Pistorius a affaibli le camp adverse. Ses avocats ont d'abord fait dessaisir l'enquêteur principal du dossier. Une première victoire renforcée par la remise en liberté sous caution de l'athlète sud-africain.
Énième rebondissement du feuilleton Pistorius. Une affaire qui risque d'alimenter la machine médiatique pendant plusieurs mois. Prochain rendez-vous le 4 juin, date de sa nouvelle convocation au tribunal de Pretoria.